Bon, avec l'aide du maître du monde, on reprend le coup de Yosef, on commence de nouvelles halachot ce matin. Bezrat Hashem, on va commencer les halachot de Shiloh Haken. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une mitzvah qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'elle n'est pas très fréquente. On n'a pas tous les jours devant nous un nid, surtout quand on habite dans des grandes villes. C'est une mitzvah aussi à laquelle on ne comprend strictement rien. Si on n'ouvre pas un petit peu le Zohar et Tikkuné Zohar, on est complètement perdu. On n'arrive pas à comprendre à quoi ça correspond, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il est passé par la tête du maître du monde de nous demander de renvoyer un oiseau de son nid et de prendre ses œufs ou de prendre ses poussins. C'est franchement incompréhensible, mais c'est une mitzvah minatora, c'est une mitzvah dont on parle clairement dans la Torah. D'après certains, il y a aussi un lota assez qui vient s'ajouter à cette mitzvah, le fait de ne pas prendre la mère sur les enfants. On ne doit pas prendre, on doit renvoyer. Et la mitzvah, effectivement, de renvoyer la mère et de prendre les banim. Donc, c'est une mitzvah qui est très importante, comme toute minatora. On fait beaucoup d'actions dans la journée pour arriver, des fois, à faire une mitzvah tassée de la Torah. Des fois, on peut même des fois faire des choses qui durent des semaines pour arriver à Mikayem une mitzvah. Là, il faut savoir que cet acte-là, c'est pratiquement gratuit, c'est une mitzvah minatora. Et encore une fois, on peut aussi être Mikayem Kirkilou, de ne pas faire un lota assez lorsqu'on va pratiquer cette mitzvah. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est aussi, évidemment, comme on l'a dit, comme c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose aussi qui est un petit peu mystique comme ça. Donc, c'est toujours important et toujours intéressant d'en comprendre les premiers rouages, en tout cas dans le pshat. Donc, Yaakov Yosef, il va commencer avec une halakha qui est un petit peu bizarre, parce qu'elle vient finalement dans le sens contraire de tout ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. J'avais étudié le Tour, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, et quand j'ai vu cette halakha-là, franchement, j'ai bloqué, parce que c'est un psak extrêmement bizarre. Il dit comme ça, il dit Ikar mitzat Shiloh Haken, Ishikar et Ayona, on parle de la mère ici, Beyado, Veivraina, je traduis, le Ikar de la mitzvah, elle va être de renvoyer la mère, et lui en vérité ici, il dit en la prenant. Alors pourquoi je dis que c'est bizarre ? Parce que aussi bien dans le Tour que dans le Shulchan Aruch, il n'est pas du tout tranché comme ça. Vadaï qu'il n'y a pas de safek. Tout le monde est d'accord de dire qu'il faut renvoyer la mère. Même lui ici, il le dit. Il ne va pas dire le contraire. C'est marqué Mefourage dans un passouk. Toute la question ici, elle est-ce que je peux prendre la mère avant de la renvoyer ? C'est-à-dire, en vérité, je la prends dans mes mains, je la capture d'abord. Ou est-ce que je dois la renvoyer directement ? Tout le monde est d'accord de dire qu'il faut la renvoyer directement et ne pas la prendre. Le Shulchan Aruch, il dit quand même, si tu l'as pris, tu peux continuer à faire la mitzvah. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait une avamina que je ne pouvais pas la prendre. Et effectivement, dans la Gemara, il y a un avis là-bas, il me semble que c'était Rabbi Yehuda, mais je ne suis pas sûr, qui dit que lorsque tu la prends, tu ne peux plus faire la mitzvah. Et que tu es loqué. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas prendre 40 coups. Pourquoi tu vas prendre 40 coups ? Parce que tu avais une mise à tasser devant toi, et que toi tu l'as annulée. Pourquoi ? Parce que tu as fait une avéra, et que maintenant le fait que tu as fait cette avéra-là, c'est venu annuler la mitzvah. On t'avait dit de renvoyer la mère et de prendre les banim, et toi en vérité tu n'as fait que prendre les banim, ou alors tu as pris la mère, ce qui est une avéra. Et de là on comprend finalement que cette mitzvah, elle a deux dimensions. Première dimension, et qu'il faut comprendre à plusieurs niveaux de compréhension, de renvoyer la mère, et la dimension, le concept de prendre les enfants. Et là, l'Ora, il nous dit quelque chose de très bizarre. Il nous dit, prends la mère. Bien que lui, effectivement, il va dire aussi de la renvoyer. On a dit, ça c'est Vadé qui pense et qui dit qu'il faut la renvoyer. Mais pourquoi il me dit ici que je dois la prendre ? Veyesh mishekatav sheim yaseken ave avera b'mashinote lahem alabanim. Et effectivement, il me dit, tu crois quoi, que j'ai pas vu le reste ? Je sais très bien, il me dit ici le Rav, qu'il y en a qui pensent que c'est un issour, c'est une avéra d'avoir fait comme ça. Et qui disent qu'il faut tout de suite renvoyer la mère et de ne surtout pas la prendre dans les mains. Et que si tu fais comme ça, tu as fait une avéra. Oulam, cependant, Begmara Choulin, Medivra Atosot va Rambam Mevoar, chez En Baza Avera. Seulement lui se base sur une Gemara dans Choulin, où là-bas il y a des paroles de Tosfot, et il y a aussi des psakim dans le Rambam, qui expliquent clairement que ce n'est pas une Avera. D'avoir pris la mère n'est pas une Avera. Achar chez le Kea Ema Labanim, Kedelishlucha, vu que toi ta kavana, c'est de renvoyer la mère, donc la capturer pour la renvoyer n'est pas une avéra.
C'est pourquoi je vous dis que c'est bizarre, parce que le Shulchan Aruch, il tranche pas comme ça. Mais il a sur quoi s'appuyer, puisque finalement, le Rambam, il tranche qu'il n'y a pas d'Avera Badavar. Alors, derrière Hagav, ce qui est très important et intéressant de se poser comme question ici, c'est finalement, c'est quoi le shoresh de la mitzvah? Où est-ce que j'apprends cette mitzvah? Alors, il y a deux groupes de psukim dans la Torah qui vont nous parler de cette mitzvah. Il y en a une en vérité, et de là-bas, en fait, de ce pasouk-là, on n'a pas d'autre choix que de comprendre que c'est une mitzvah assez de la Torah, où il y a marqué là-bas, shlach tishlach, que tu renverras la mer. Ouais, et que tu prendras les enfants. On a un autre pasouk, et il y a beaucoup de gens là-bas qui ne parlent même pas de ce pasouk. D'ailleurs, dans le Tour, dans le Beth Yosef et dans le Shulchan Aruch, on ne ramène pas ce pasouk à aucun moment. On a un autre pasouk qui nous dit qu'il ne faut pas prendre la mère des enfants. Donc en fait, il y en a qui pensent du fait qu'il y a aussi cette mitzvah négative de ne pas prendre la mère et de la renvoyer, que cette mitzvah finalement, elle est une assez, shlach tishlach, et une aide négative. Là, en vérité, d'après le Rav, il semblerait donc que lui ne fait fi que de la mitzvah positive de la mitzvah. C'est-à-dire que shlach tishlach, tu renverras. Et dans la définition, à partir du moment où je viens capturer, mais que ma kavana à moi, elle est de renvoyer, je ne viens pas enfreindre en vérité ce passouk qui me dit de ne pas prendre la mer sur les banim. Alors il faut essayer de comprendre après, il faut l'étudier plus en profondeur. D'après ceux qui pensent que peut-être ça ne parle pas ici de Shiloh Haken, ou que ça en parle, mais qui ne comprennent pas ça comme une injonction négative de ne pas prendre la mer, alors comment est-ce qu'ils comprennent ce passouk-là? Mais c'est intéressant de comprendre que finalement il y a deux dimensions dans cette mitzvah, et qu'en même temps aussi, on se retrouve d'après certains avec un lot AC et un AC, et d'après certains que avec un AC, et que malgré tout, eux, dans le AC, il y a déjà ces deux dimensions-là qui existent. Donc c'est un petit peu bien sûr, il faut plonger un peu plus en profondeur. Et quand on aura compris les allusions à cette mitzvah, on en comprendra encore plus. Ouais, c'est intéressant, mais c'est pas le but ici du shiur. Maintenant, il ramène ici le Rav, Vekatav Maran Achida, Shechaven Ladia Shelo Lisrut Baem, Ela, Shelo Kra Beyado Kedelekeyem Mitzvot Shiluach. Et ici, le Rav nous donne une etza, du Chida, qui va mettre finalement le shalom avec tout le monde. Tu peux l'apprendre, dit le Chida, mais avant que tu l'apprennes, et la Kavana, et si tu le dis Bépirouche, c'est encore mieux, si tu le dis clairement, que toi, tu ne viens pas prendre la mer pour la capturer, et pour faire acquisition de la mer, mais pour la renvoyer. Mais celui qui ne veut pas rentrer dans ce rachage, qu'il fasse comme le Shulchan Aruch dit, il la renvoie en lui faisant peur, et c'est tout. Maintenant, si tu vois qu'elle n'a pas peur, c'est une guerre, ou elle est aveugle, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle ne veut pas bouger, et toi tu veux absolument faire la mitzvah. Alors on dit, sache que d'après le Chida et d'après l'Alkut Yosef, tu peux la prendre, tant que ta kavana à toi, c'est de la renvoyer. Bet, en mevachim à la mitzvazo. On ne fait pas de bracha sur cette mitzvah. Et là aussi, c'est franchement un petit peu bizarre. Parce que si tu dis que c'est une assez de la Torah, eh ben, normalement tu devrais faire une bracha. Pourquoi les chachamim n'ont pas été métaqués une bracha ici? Chez Yesh Shomrim, chez nous chaya bishiluach, et là kesherotse likar rabanim. Et là en fait on a un klal qui n'est aussi pas relevé du tout dans les acharonim, très bizarrement, et dont les acharonim ont beaucoup parlé. Qu'est-ce que la mitzvah finalement? Bien sûr, on retrouve déjà cette idée depuis longtemps, déjà depuis la Mishnah, etc. On doit, comme on a dit, renvoyer la mère et prendre les enfants, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec les enfants? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces poussins? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces œufs? Est-ce que finalement après, je les repose? Est-ce que finalement après, je les mange? Est-ce qu'après, je les donne à mes animaux de compagnie? Qu'est-ce que j'en fais? Et ça, je dis, les Rishonim n'en ont pas parlé. Les Acharonim, ils en parlent, et c'est intéressant parce que ça nous fait prendre conscience un peu plus de la mitzvah et de comment est-ce qu'il faut être mitkayemota. D'après les avis les plus mahmir, il semblerait que si tu ne fais rien de ces animaux, c'est-à-dire des petits poussins que tu as pris ou des œufs en les mangeant, en vérité, tu n'es pas mikay la mitzvah comme il faudrait. La mitzvah, encore une fois, c'est de renvoyer la mère, mais aussi de prendre les enfants, et pas de les prendre pour rien. Les prendre pour t'en servir. Ça, c'est véritablement la mitzvah qu'Hachem nous a demandé de faire. C'est qu'il dit tikach et tabani. On doit prendre les fils. Si tu les prends pas et que tu les laisses là-bas, tu n'es pas Michael la mitzvah, ça c'est sûr. Mais si tu les prends, que tu fais acquisition et que tu n'en fais rien,
ou que tu vas les remettre, d'après beaucoup, tu n'as pas été Mikael la mitzvah comme il faut. Et c'est pour ça qu'en vérité, ici, nous dit le Rav, qu'on ne fait pas de bracha. Alors, quel rapport? Pourquoi? Parce que finalement, il y a le guédar de la mitzvah d'aller jusqu'à prendre et t'en servir. Alors, je ne vais pas faire la bracha. Quel rapport? Les choroi, il n'y a pas de rapport. La majorité des gens qui sont Mikael la mitzvah, ils n'ont rien à faire avec les poussins. Ils n'ont rien à faire avec les œufs. Jamais ils vont manger une omelette avec des œufs d'une colombe qui passait par là. Jamais ils vont s'en servir. Donc finalement, ils vont jamais faire la mitzvah convenablement. Donc c'est pour ça que Chem, ils ont été métaken là-bas, de ne pas faire de bracha. Comme ça, en vérité, on sort de tout problème et on sort surtout d'un problème de bracha levatala qu'on aurait fait si on avait fait la bracha alors qu'on n'avait pas fait la mitzvah correctement. C'est comme si je te dis, tu fais ta souka, ouais, mais en vérité, tu oublies de mettre le srar. Donc en vérité, c'est super, il y a deux fanotes, mais le ikar de la souka, c'est le srar, c'est le toit, et toi, tu n'as pas fait le toit. Donc vraiment, ici, ouais, tu n'as pas fait la mitzvah. Ici, c'est exactement pareil. Ici, le fait que je vais faire une belle partie de la mitzvah déjà, c'est d'avoir renvoyé la mère. J'ai pas fait la mitzvah convenablement tant que j'ai pas pris les enfants et tant que je m'en suis pas servi. Et ça, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de rabbanim qui connaissent pas. Et c'est pas vraiment de leur faute parce que, comme je l'ai dit, on n'en parle pas beaucoup dans tous les rishonim. On va pas s'arrêter sur cette question-là. Et donc, beaucoup de ceux qui vont s'arrêter un petit peu avant les acharonim, ils vont pas vraiment entendre parler de ça. Et ils pensent, pas vraiment à tort, parce que finalement, il y en a qui vont dire que ça marcherait aussi. Mais tout le monde est d'accord de dire qu'il faut faire quelque chose avec les œufs. Et ça, il faut pas oublier. Veillez shomrim. Il y en a qui pensent différemment, ou qui viennent rajouter quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la bracha sur cette mitzvah? She'en evachim ala mitzvah zo achar sheyesh ba hazara ve'shelach tishlach ou asen itaklelav. Mais il y en a qui pensent un petit peu différemment. Encore une fois, ça peut aussi se compléter les deux explications. Il y en a qui pensent, comme on l'a dit, que c'est pas une mitzvah assez directement chez Loachaken, mais que c'est plus un lota assez. Comme on a dit, ouais, ne prend pas la mère de ses fils. Il ne faut pas la prendre. Et que le ikar de la mitzvah, c'est de ne pas prendre la mère, mais de la renvoyer. Donc d'après eux, vu qu'en vérité, finalement, c'est un lota assez plus qu'un assez, et de prendre les enfants n'est qu'en fait qu'un rajout à la mitzvah, mais n'est pas le ikar de la mitzvah, alors de ce fait-là, en vérité, moi, je ne fais pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est très connu. Vous le savez, on le sait tous, on n'a jamais vu qu'on faisait une bracha sur un lotas, sur une interdiction. Donc c'est vrai qu'on ne ferait pas de bracha. Gimel, amemaer la avodato verebe darko kan tzipor she'aem rovetzet ala banim yesh omrim she'asur lo leitalem mikum hamitzvah ve'alav lishloar et haem rovetzet ala betim afilu im eno rotzet abanim o et abetim. Très important. Maintenant, moi je me promène, je suis dans la forêt et là-bas, je vois qu'il y a un nid avec un oiseau qui est en train de couver ses œufs, et avec, effectivement, ici, des petits poussins et des œufs à côté. La mitzvah, parfaite, tout est bon pour que je puisse faire une mitzvah de raïta. Maintenant, sauf, moi je sais que là, je suis en plein milieu de la forêt, c'est pas maintenant que je vais me faire une omelette, je vais rien en faire, je vais pas la faire correctement ici, la mitzvah. Est-ce que j'ai le droit de me dire, je laisse tomber, je la fais pas la mitzvah, ou est-ce que je suis obligé de le faire? Alors, pas shoot de dire qu'ici, on est devant un autre problème, c'est ce qu'on appelle ma'avir la mitzvot. C'est que j'ai devant moi une mitzvah, et je ne la fais pas. Et surtout qu'il y a un chiyuv dans la Gemara, qui nous dit que chaque juif se doit de chercher des mitzvot. Enfin, on pose la question là-bas au niveau des tzitzit. On n'est pas chayav de mettre des tzitzit, de mettre un talit. Je ne suis pas obligé. Maintenant, si je porte un vêtement à 4 coins, je dois mettre des tzitzit. Mais si j'ai pas de vêtements à 4 coins sur moi, je suis pas obligé de les mettre, les tzitzit. Alors maintenant, il pose la question. Alors si tu vois quelqu'un finalement qui met pas les tzitzit, il n'y a rien à lui reprocher. Alors effectivement, la Gemara elle pose là-bas, elle dit oui, le Bedin il peut pas l'obliger, et Bidé Shamim il aura aucun neige. C'est-à-dire que Hachem ne donnera pas de punition à cet homme-là parce qu'il n'a pas mis les tzitzit toute sa vie. Mais par contre, il a été ouvert sur autre chose. C'est qu'un juif se doit d'aller chercher des mitzvot. Tu dois te mettre devant les obligations. C'est-à-dire que toi, tu peux passer par cette rue, où là-bas, tu sais qu'il y a plein de clochards. Donc là-bas, il va falloir que tu donnes la tzedaka. Ils vont tous te tendre la main. Mais si tu passes là-bas et que tu fais un petit détour, là-bas, il y a que des riches. Et tu ne vas pas une fois donner la tzedaka. Finalement, le riz de tzedaka, tu l'as une fois par jour, pas 2 fois. À partir du moment où tu as donné la tzedaka une fois aujourd'hui, alors tu peux très bien te permettre de ne plus la donner. Sauf si quelqu'un vient de te demander et que tu vois un juif qui a besoin, qui tend la main, là tu te dois encore lui donner.
Donc finalement, moi, est-ce que j'ai une mitzvah d'aller passer par cette rue où je sais qu'on va me demander, à partir du moment où je suis déjà pas tour de la mitzvah, ou est-ce que non, tu te dis que c'est l'air, ici, je vais faire le détour et puis je suis tranquille. La halakha, elle te dit que non, tu te dois d'aller là où tu sais qu'il y a des mitzvot à faire. C'est ça le but de ta vie. Tu t'es levé ce matin pour ça, pour faire un max de mitzvot. Donc passe par là où tu vas faire des mitzvot. Donc c'est pour ça qu'en vérité, qu'effectivement, lui sera reproché, Minemala, de ne pas s'être mis devant ici la mitzvah de tzitzit et de ne pas avoir mis un vêtement à quatre coins pour s'obliger à devoir porter des tzitziot. Ici, en vérité, on peut se poser la même question. Est-ce que j'ai le droit moi-même d'aller dans la forêt et de chercher cette mitzvah? Alors là, c'est pas pachouk. Pourquoi? Parce qu'il est marqué là-bas dans le pasouk mikré. Il y a un lachon de mikré, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a un lachon de hasard. Et sur ça, là-bas, beaucoup de rishonim parlent et discutent. Et se demandent si effectivement, si je tombe dessus par hasard, tout le monde est d'accord de dire que bon, bah là, je dois faire la mitzvah. Mais si je tombe pas par hasard et que j'ai été la chercher, est-ce que je suis Mikaï la mitzvah? Les rishonim, ils parlent pas non plus trop de cette question-là. Je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé chez les acharonim, qui disent que la vraie mitzvah, c'est de tomber dessus par hasard. Maintenant, si toi tu l'as cherché et que tu l'as trouvé, alors tu peux le faire aussi. Mais c'est pas le top de chez top. Mais on peut pas dire que celui qui finalement l'a cherché et l'a trouvé a fait une avéra. Comme ça, ils veulent répondre. Et dans tous les cas ici, lui, dans un cas où finalement il n'a pas été la chercher, il est tombé dessus par hasard. Donc là, il a tout pour finalement la faire les khatrila. Là, il est au top. Il y a dans lui une mitzvah d'oraïta. Est-ce qu'il peut ne pas la faire? Alors, le premier avis dit non, Vadaï qui doit le faire, il est obligé de le faire. Mais maintenant, il y a un autre problème là, lui. C'est qu'il ne veut pas le prendre, l'œuf. Il ne veut pas prendre les poussins, il ne va pas les prendre. Il va les prendre pour faire la mitzvah. Il va faire acquisition pour dire j'ai pris effectivement les banim. Mais il ne va pas s'en servir après. Alors lui, il est en galère maintenant. Le premier avis, il pense que bien sûr qu'il va faire la mitzvah, même s'il pense ne pas se servir. ויש אומרים שאין חיוב למצווה זו אלא כשרוצה ליטול את הבנים לצורכו, אבל אם אינו חפץ בהם ודאי שאין לו מצווה להפריע רעם מעל הבנים ולשאר הבנים שם. Et maintenant il est en train de nous dire ici, aval, c'est-à-dire il y en a qui ne pensent pas comme ça. Il y en a qui disent que si tu dois faire la mitzvah, alors tu dois la faire convenablement. Tu ne la fais pas convenablement cette mitzvah et que finalement tu sais que tu vas renvoyer la mère, mais que tu ne vas pas maintenant prendre les banim, alors c'est pas la mitzvah. Donc finalement, il n'y aurait pas de éternel l'avoir. Vaut mieux que toi, tu fais semblant de ne pas l'avoir vu, tu passes et tu ne fais pas la mitzvah. Maintenant, troisième avis, Veyesh misheosif chez imenot sarir les banim, lomi baeshe no mechuyav lishloach, et aem ela arzariut nami chashiv betzar balechaim lechinam, legaresh aem ala bania le loto elet lanu, velo le tzorech adam, vetzar balechaim doraita. Et là, il nous ramène un autre problème très intéressant. Vous savez que dans la Torah, il y a un issour de faire du mal à un animal. Il est interdit de faire souffrir un animal. Obligatoirement, et on sait que l'oiseau en particulier, à part le corbeau, qui est complètement le contraire de tous les animaux, qui est très cruel, mais en général un oiseau, il est très mère-poule, comme ça. C'est sûrement de là cette expression mère-poule. Pourquoi on dit sur une mère qui cocotte comme ça, qui est un cocon familial très fort et qui couve, mais on appelle ça, c'est marrant aussi, couver ses enfants. Ouais, ça vient de là, c'est sûr que ça vient de là. Couver ses enfants. L'oiseau, il a comme ça une sorte de nature très proche de ses œufs. À Kédékar que le Beth Yosef, la Gemara, elle parle d'un cas d'oiseaux qui vont finalement passer à côté d'un nid où il n'y a personne qui couve les œufs et qui va en veille de nature, bien que ce n'est pas ses œufs elle, venir couver. En fait, un animal couveur. Ils ont cet instinct comme ça de venir couver même quand ce n'est pas leurs propres œufs. Donc obligatoirement, quand un oiseau, tu viens à le virer de son nid, cet oiseau, il va ressentir ici du tsar. Il va souffrir. D'ailleurs, c'est une des raisons de la mitzvah. Pourquoi? Parce que, et ça il explique juste après, il me semble, Rav, qu'effectivement, que lorsque toi tu vas renvoyer la mère de son nid, alors en vérité elle va crier. Ce cri-là, il va réveiller l'ange qui s'appelle Oph. J'ai pas été dans le genre pour le chercher, c'est la main de donner le coup de Yosef pour ce qu'il va le voir. L'ange qui s'appelle Oph. Et cet ange-là, il va réveiller lui la miséricorde d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il va réveiller lui sa miséricorde envers le peuple juif. Il va se dire, waouh,
Mais de la même façon que cet oiseau-là, il crie de douleur, j'ai la Shrina en bas qui elle aussi crie de douleur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus à côté de ses enfants. Elle n'est plus à côté d'Am Israël. Elle n'est plus à leur côté. Alors Hachem, il va réveiller sa rachamim. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un juif qui fait cette mitzvah, il ne se rend pas compte. Mais sur cet acte qui a l'air finalement si insignifiant, il est en train de réveiller la miséricorde d'Hachem. Et il fait tomber une shefa d'amour d'Hachem pour le peuple juif. Hachem, il se rappelle. Il se rappelle que ses enfants ils sont en galoute et qui souffrent. Et donc en réalité, il réveille sa rachamim. Donc, ce cri de souffrance-là, il n'est pas pachote. Parce que ça s'appelle Tsar Balechaim, ça s'appelle faire souffrir un animal. Et faire souffrir un animal, c'est une avéra mina Torah, c'est très grave. C'est partie des avérotes les plus graves de la Torah, faire souffrir un animal pour rien. Maintenant, quand je fais souffrir un animal, parce que la mitzvah, elle me le demande. Ouais, comme ici, la mitzvah me demande de renvoyer la mère de son nid. Donc dans un cas comme celui-là, alors je me dois de le faire, parce que c'est la mitzvah. Mais lorsque j'ai pas une mitzvah qui me demande là ici de faire souffrir l'animal, ben je ne dois pas le faire. D'ailleurs, on a une autre mitzvah ici, lorsqu'on veut manger. On a une mitzvah de faire la shrita. Pourquoi on fait la shrita et pas autre chose? Parce que la shrita nous demande en vérité de couper le cou de l'animal à un endroit où l'animal ne peut pas sentir la lame. Et il le coupe à un endroit qui est tellement fin que tout le sang en vérité qui passe par cet endroit en fait qui relie le cerveau au reste du corps va se vider d'un coup. Et c'est très intéressant d'un point de vue scientifique parce que si on remarque bien, il faut connaître, il fallait qu'on nous le dise pour le savoir, mais que, et j'ai vérifié dans un livre, c'est extraordinaire, c'est vraiment tous les animaux, à part le cochon qui a le même principe, mais lui n'a pas de cou, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas où lui faire la shrita, tous les animaux cachers ont en vérité à cet endroit-là où on coupe une veine qui est inversée par rapport aux autres animaux qui ne sont pas cachers. Si on fait la shrita d'un animal pas cachère, le sang va couler évidemment, mais pas si vite que ça. Pas aussi vite qu'un animal cachère. Tout le lien de faire la shrita, il y en a d'autres évidemment, il y a d'autres raisons, des raisons on ne les compte pas, mais une des grandes raisons de la shrita, c'est de ne pas faire souffrir l'animal. C'est-à-dire que quand on va le tuer, il ne va rien sentir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien de tsar balechaim. Toi, tu dois tuer un animal pour manger. C'est une mitzvah, tu dois manger, il n'y a pas de problème, mange. Mais ne fais pas souffrir l'animal. De la même façon ici, toi, tu vas virer la mère de son nid, tu vas la faire souffrir. Maintenant, quand tu la fais souffrir pour la mitzvah, comme on a dit, bon, bah, elle est mal à la saute. Mais la faire souffrir pour rien, ça a une somidoraita. Donc maintenant, on revient à ce qu'on disait. Si finalement, ici, moi, la mitzvah, je vais la faire, mais je ne vais pas la faire correctement. Parce que je ne vais pas prendre les enfants pour moi. Ben là, je me retrouve avec un gros problème. C'est que je vais faire un tsar balechaim pour une mitzvah pas faite correctement, qui ne représente peut-être pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'en vérité, le Rav ici nous dit, faire très attention à ça, et qu'il faut être très makpid que lorsque je suis Mikel, la mitzvah de Shiloh Haken, je prenne ici les banim, et que j'en fasse en vérité quelque chose. Hein, c'est la grande question de beaucoup, mais qu'est-ce que je vais en faire? Mais c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Il faut le prendre, il faut en faire quelque chose. Maintenant, si vraiment toi tu sais que tu vas rien en faire et tout, il est quand même, et c'est pour ça qu'il le ramène, il est quand même bien de la faire, puisqu'il y en a qui pensent que finalement je ne suis pas dans l'obligation totale de faire quelque chose avec, et que je peux les remettre après. Ouais. Comme il y en a qui pensent comme ça, alors en vérité, même si on passe devant la mitzvah, à la Khalémassé, il faudra faire la mitzvah, mais juste sachez qu'ici, il y a beaucoup de problèmes à ce procédé, et donc ça qu'il faudra vraiment faire attention. Tout celui qui lira de Shamaïm, il fera attention de vraiment de prendre les enfants et d'en faire quelque chose. Dalet, Emaem rovetzet ala betsim shelo meotomin o sheem shel of tame en mitzvah shilua haken. Donc ici très important, il faut savoir qu'on ne fait pas cette mitzvah avec n'importe quel oiseau. Il y a quand même deux conditions, même une troisième qui ne ramène pas ici, que je vais donner. On ne doit pas faire la mitzvah avec un zachar, ça veut dire avec un homme, avec un mâle plutôt. Ouais. On ne pourra faire donc qu'avec une femelle. On ne pourra pas le faire lorsque on n'est pas devant une même espèce d'oiseau. C'est-à-dire que si toi tu vois une poule qui vient et qui est en train d'essayer de couver des œufs d'une colombe, bah, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que bien que c'est des œufs d'une colombe,
et ben finalement ici c'est pas sur le même mine, c'est pas la même espèce. Donc comme ici toi tu n'es pas devant la même espèce, ça n'a pas la mitzvah à faire. Troisième cas, tu ne peux pas faire la mitzvah d'un off tamé, c'est-à-dire que si c'est un animal, un oiseau qui n'est pas cachère devant toi, alors tu ne pourras pas le faire. Une halakha qui ramène pas ici, peut-être que je vais ramener ici, parce qu'elle est quand même assez intéressante, très rapidement, tu vois, en passant. On peut faire la mitzvah n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. C'est-à-dire que si tu trouves un nid dans un arbre, c'est bien. Si tu trouves dans l'eau, par exemple, tu vois un nid qui est en train de flotter sur la mer, tu peux faire la mitzvah. Si tu vois un nid qui est sur la tête d'un goy, tu as le droit aussi de faire la mitzvah de Shiluach Haken. Et pourquoi je dis tête d'un goy? Parce que le goy ne veut pas faire d'acquisition. Alors qu'un juif, lorsqu'il porte un nid sur la tête, c'est des cas qui ne sont pas très fréquents, mais c'est rempli d'intériorité. Pourquoi on donne ce genre aussi d'exemples-là? C'est sûr qu'il y a des grands yesodot là-dedans, et même d'un point de vue pshat, il y a aussi des grandes choses qui se cachent ici, puisque finalement, il y a toutes les lois d'acquisition. Lorsqu'un juif il met quelque chose sur sa tête, qu'il le met sur lui, alors en vérité, son corps, il acquiert ce qu'il a mis sur sa tête. Je ne peux pas faire ici la mitzvah de Shiluach Haken avec quelque chose qui m'appartient. Si par exemple quelqu'un, il a chez lui une cage d'oiseaux et qu'il y a son oiseau qui a pondu un œuf, il ne peut pas faire la mitzvah de Shiluach Haken. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau qui lui appartient. Je dois faire ça en vérité avec un animal qui ne m'appartient pas. Je dois faire ça avec quand même un mikré, c'est-à-dire que je dois tomber sur la mitzvah. Je ne dois pas l'avoir préparé. S'il y a eu ce qu'on appelle une achana, alors en réalité ici, cette chose-là, elle n'est pas tôt de la mitzvah, j'ai pas besoin, j'ai pas le droit de faire la mitzvah dessus. Et pour terminer, Im laka raketa em veishireta banim yeshomrim she'en kan lav de lotika em ala banim. Donc comme on avait déjà expliqué très rapidement, on a dit que donc il y en a qui pensent que si toi tu as renvoyé la mère mais que tu n'as pas pris les enfants, ce n'est pas une avéra. Quoi qu'il arrive, d'après tout le monde, tu n'as pas été Mikaël la mitzvah, ça c'est sûr. Mais il y en a qui pensent que c'est pas une avéra que tu as fait. Toi tu voulais la manger maintenant la bête, tu as juste pris la mère et tu es parti, tu es chez toi, tu l'as mangée. Il y en a qui pensent que c'est pas une avéra de faire ça. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une avéra, ou en tout cas, d'après tout le monde, tu as été mis de battel bien tassé, donc tu devras prendre 40 coups pour ça à l'époque du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que faire très attention de ne pas se permettre de prendre un oiseau lorsque finalement il est en train de couver, mais de renvoyer l'oiseau pour faire la mitzvah. Maintenant là-bas, le Beth Yosef et le Tour aussi ramènent un maasé. Qu'est-ce qui se passe lorsque toi finalement, c'est-à-dire, tu veux bien faire la mitzvah, mais tu aimerais bien aussi pouvoir récupérer l'oiseau pour pouvoir le manger. Est-ce qu'il y a une obligation, finalement, de la renvoyer et de ne plus jamais la voir? Alors, non, il n'y a pas d'obligation. Sauf, en réalité, tu peux la prendre, mais une fois que tu as fait la mitzvah. Ça veut dire quoi? Une fois que tu as renvoyé la mère et que tu as pris les banim, alors à ce moment-là, tu peux aller récupérer la mère. Il y en a qui disent, mais moi ça m'a posé une question, et bien j'ai pas encore eu la réponse. C'est un peu bizarre. J'ai vu un possède qui dit qu'à partir du moment où tu as renvoyé la mère, tant qu'elle est sortie de ton réchoute, c'est-à-dire tant qu'elle est sortie de là où finalement toi, de là où tu es, tu aurais pu la rattraper encore. Quand elle est sortie de ton champ d'action, alors là en vérité, même si tu n'as pas encore pris les banim, tu peux déjà reprendre la mère et la prendre pour toi, parce que ça s'appelle déjà que tu l'as renvoyée. Seulement c'est un peu bizarre parce que ça s'appelle Efsek ba mitzvah. Comme on dit, là maintenant tu es mavir à la mitzvot. Comme on a dit qu'il y a deux mitzvot ici, une mitzvah de renvoyer, une mitzvah de prendre. Le fait que toi tu vas venir et que tu vas prendre la mer pour tes besoins personnels, c'est ici que tu es ma'avir à la mitzvah. Tu avais une mitzvah devant toi, et toi tu l'as repoussée pour le moment, même si c'est pour un temps très court, pour faire quelque chose d'autre. Donc il y a peut-être un cas ici de ma'avir à la mitzvah. Mais bon, dans tous les cas, il y en a des poskim qui disent que tu peux faire comme ça. Maintenant, il y en a qui font, et c'est une erreur de le faire, là-bas le Shulchan Aruch il en parle, de ceux qui vont couper en partie les ailes de l'oiseau, afin d'handicaper l'oiseau et de ne plus laisser la possibilité de voler. Et donc finalement, quand je vais lui faire peur après, il va sortir du nid, mais il ne pourra pas s'envoler. Donc effectivement, je l'ai renvoyé du nid. Et moi maintenant, je peux prendre les banim. Et donc quelques secondes après, je pourrais prendre la mère pour le manger. Alors là-bas, tout le monde est d'accord de dire que c'est absurde de faire ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle en fait à ce moment-là que toi, tu ne l'as pas renvoyé, la mère, et que tu l'as prise et que tu ne l'as pas renvoyée. Et c'est pour ça qu'en vérité, ici, ça sera un problème de faire comme ça. Donc dans tous les cas, si toi tu l'as fait, t'es mis de battel netassé, donc c'est pas une bonne chose. Donc il faudra remettre la mère sur le nid, attendre que ses ailes repoussent et
à ce moment-là, une fois que c'est posé et qu'elle peut revoler, alors c'est avec toi de refaire la mitzvah sur ce nid, parce que tu n'as pas été Mikem sur ce nid. Voilà, Bezrat Hashem, on a fini donc Siman Resh Tzadik Bet. Je vous dis à bientôt.